Comment ça va? À Jean-Michel Humestre et ensuite on pourra rentrer calmement pour regarder ceux qui veulent rester. Je pense que c'est important, ceux qui vont ce soir voter contre, s'abstenir et voter pour cette taxe poubelle complètement scandaleuse. Donc voilà, je passe la parole à Jean-Michel qui est secrétaire de section de Lens. Tout d'abord, merci d'être venus si nombreux à cette initiative du Parti communiste, même s'il y a d'autres associations et partis qui ont voulu se joindre à nous, on les remercie. Je tiens à excuser tout de suite notre camarade Hervé Poli, responsable de la fédération, mais retenu par ailleurs pour notre réunion. Donc c'est pour ça que je prends d'interpeller les élus communautaires ce soir afin qu'ils refusent de mettre en place la taxe poubelle à l'heure du jour de cette réunion plénière. Il faut rappeler qu'en décembre 2008, les délégués communautaires PS et Verts ont voté l'instauration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, à bien bronzer. Contre la taxe poubelle. Pour ou contre la taxe poubelle? Attends. Bonjour, pour ou contre la taxe poubelle? Ils sont tous contre. Pour ou contre la taxe poubelle? Ça va voter pour. Ah, ici c'est mitigé, c'est refus de vote. Attention, j'ai voté pour. Hein. Voilà, attention, c'est de la merde, ça vaut rien, zéro. Ils vont. Prolongation écrite. En décembre 2008, les délégués communautaires PS et Verts ont voté l'instauration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Sous la pression du groupe communiste, cette taxe a été ramenée à taux zéro pour l'année 2009.
Rappelons que cette taxe proposée par le président Vancaille, socialiste, concernera, si elle est appliquée, tous les habitants de la communauté d'agglo de Lens-Liévin. Il s'agit d'une taxe et non d'un impôt. Il n'y a aucune exonération. Chaque foyer, propriétaire comme locataire, puisque les propriétaires répercuteront cette charge sur leurs locataires, se verra donc, dès 2010, taxé de 100 à 150 €. On n'en sait rien pour l'instant, mais cette somme risque de tourner dans ces eaux-là s'il n'y a rien qui bouge. Rappelons aussi que d'autres alternatives existent pour que les habitants de la communauté de Lens-Liévin continuent de bénéficier de ce service gracieusement. Il s'agirait par exemple de faire payer l'implantation du Louvre-Lens à l'État et non à la CAL. Il s'agirait par exemple de faire d'autres choix politiques que ceux des projets pharaoniques dont nous n'avons pas besoin, ou si on en a besoin, il faut que ce soit l'État qui paye et non pas la population. Il faut dire que ce n'est pas de la faute, certains le disent, certains élus, que c'est de la faute de la suppression de la taxe professionnelle. Celle-ci n'aura lieu qu'en 2010 et n'aura aucune répercussion pour cette année. Donc c'est pas pour l'instant la faute à la taxe professionnelle. Le problème pourrait être soulevé bien sûr en 2011, mais d'ici là il faut trouver d'autres solutions en attendant l'éventuelle alternance politique de 2012 qui peut permettre à la gauche d'imposer une autre logique politique et financière. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, la réunion va commencer et on espère que chaque élu votera en son âme et conscience. Répondre aux questions si vous avez Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donné de prendre la parole afin de vous expliquer ce qui se passe dans le domaine du réseautique. Alors depuis septembre 2009, nous sommes touchés de plein fouet par la crise qui frappe le monde industriel et d'autres secteurs. Nous ne sommes pas les seuls. En 2009, nous avons bénéficié du plan de relance du ministère, c'est-à-dire tout ce qui est véhicules de police. Donc, à partir de tel scénario, vous comprendrez, messieurs et mesdames, que notre entreprise connaît des difficultés à occuper les 450 salariés de chez Durisotive. Ce n'est pas faute pour nos commerciaux qui sillonnent les routes afin de trouver des clients,